En 1942, et il a été développé à plus de 6000 exemplaires. Alors sa puissance de feu, c'est son canon de 75 mm, 79 coups. Il perçait un Sherman à 1000 mètres, un T-34 soviétique à 800 mètres. Armement secondaire, 2 mitrailleuses de MG-34 de 4200 coups. La mobilité excellente, un moteur de 750 chevaux, mais bas, 12 cylindres en V. Il volait à 55 km/h, ce qui était le plus véloce de tous les engins de sa génération. Regardez son train de roulement, extrêmement large pour pouvoir lutter dans la boue et dans la neige, hein, avec des galets alternés qui augmentent la puissance, la pression unitaire au sol. La protection, 8 cm sur le fronton, 40 mm sur les côtés et l'arrière, 110 mm en tourelle. L'équipage était de 5 hommes, 2 en châssis, 3 en tourelle. Il fallait 5 Sherman pour tuer un Panthère. Les Américains pensaient qu'ils perdraient 5 Sherman pour tuer un Panthère. Alors, le Panthère est un char qui est la réaction des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale face au T-34. Dès novembre 1941, une commission se met en place pour demander un nouveau char. Et toute l'année 42, ce sont des études qui sont menées pour arriver au char qui est en face de vous. Au départ, il était prévu un char d'environ 35 tonnes. Et sur la volonté d'Hitler, le char a été alourdi. Ce qui fait qu'il a quelques petites faiblesses, et notamment au niveau des suspensions. Il n'était pas prévu au départ pour avoir 10 tonnes supplémentaires. Ce véhicule va être véritablement, avec le Panzer IV, le char de combat des Allemands à partir de l'été 1943. Sa première apparition au combat a lieu en juillet 1943, lors de la célèbre bataille de Koursk. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, le Panthère a été à son avantage, mais il avait ce que l'on appelle le défaut de jeunesse, ce qui fait que la majorité des véhicules engagés ont été soit détruits, soit surtout sont tombés en panne du fait de ces fragilités, notamment liées à la suspension. Merci donc au Panthère, vous voyez.